Chers auditeurs, lorsqu'une personne s'oppose à la vérité de Dieu et qu'elle ne cherche qu'à satisfaire ses ambitions personnelles, est-elle dans les ténèbres ou dans la lumière? Aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que c'est que d'être dans la lumière. Notre message est tiré de Jean 8, versets 12 à 20. Lisons la parole de Dieu. Jésus leur parla de nouveau et dit: Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Là-dessus, les pharisiens lui dirent: Tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit: Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Ils lui dirent donc: Où est ton Père? Jésus répondit: Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Jésus dit ces paroles enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor, et personne ne le saisit, parce que son heure n'était pas encore venue. Amen. Chers auditeurs, après avoir entendu les paroles de Jésus, décides-tu de suivre Jésus-Christ? Car Jésus affirme qu'il est la lumière du monde. Celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Chers auditeurs, ne néglige pas les paroles de Jésus. Jésus veut t'éclairer. Jésus veut te faire sortir de l'ignorance. Jésus veut ouvrir ton intelligence. Jésus veut te donner un cœur sensible aux valeurs de Dieu. C'est pourquoi il dit qu'il est la lumière du monde. Celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres. Parce qu'en Jésus, tu sauras où tu vas. Sa lumière en toi t'éclairera. Cher auditeur, Jésus te dit de sortir des ténèbres pour venir à la lumière. Car dans les ténèbres, tu es insensible aux choses de Dieu. Tu manques d'intelligence. Tu es ignorant. Quoique tu croirais être intelligent. Étant dans les ténèbres, sans la lumière de Jésus-Christ, ton intelligence sera vaine. C'est ce qu'était le cas des pharisiens. Malgré qu'ils avaient la connaissance des Écritures, ils manquaient de sagesse et n'ont pas pu reconnaître que celui qui leur parlait était le Messie. Pourquoi? Ce qui leur manquait, c'était une relation intime avec Dieu. Pour que Dieu leur révèle, en fait, c'est le Messie qui est là. Ils étaient dans les ténèbres. Jésus dit aux pharisiens qu'il est la lumière du monde, que celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Là-dessus, les pharisiens lui dirent: Tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Nous voyons ici les pharisiens qui se sont déjà opposés au témoignage de Jésus. Aujourd'hui,
tu entends le témoignage de Jésus qui dit qu'il est la lumière du monde, veux-tu t'opposer à cette lumière qui est Jésus ou veux-tu ouvrir ton cœur pour accepter Jésus-Christ qui est la lumière qui va t'éclairer? Jésus leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Par la suite, Jésus va leur dire, mais vous ne savez d'où je viens, ni où je vais. Il leur dit encore, vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais celui qui m'a envoyé est avec moi. Voici ce qui donne le poids du témoignage de Jésus, parce que son Père qui l'a envoyé est toujours avec lui. Il n'a jamais coupé la relation entre lui et son Père céleste. Il leur rappelle encore en disant, il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Jésus a toujours gardé une bonne relation avec son Père. Son Père céleste veillait toujours sur lui parce qu'il était sur la terre pour un moment. Il n'était pas là pour toujours. Par là, Jésus te montre que toi aussi, tu ne seras pas sur la terre pour toujours. Alors, tu as besoin d'être éclairé pour que tu saches où tu vas, pour ne pas te perdre dans ce monde, pour ne pas te plaire dans ton ignorance, car un jour, que tu le veuilles ou non, tu quitteras la terre. Où iras-tu? Jésus t'invite à sa lumière. Suis Jésus afin de ne pas marcher dans les ténèbres. Ne sois pas incrédule. Suis Jésus qui est la lumière. Aujourd'hui tu vis. Tu as le soleil qui t'éclaire. Tu as la lumière, l'électricité. Dans la nuit, tu as la lune qui est une veilleuse de la nuit qui t'éclaire. Mais le jour où tu quitteras la terre, il n'y aura plus de soleil, il n'y aura plus d'ampoule, il n'y aura plus de la lune pour t'éclairer les nuits. Tu feras comment? Alors que tous ces éclairages sont à l'extérieur de toi, ils ne sont pas en toi. Maintenant, Jésus t'invite à sa lumière. La lumière que Jésus te propose ne restera pas à l'extérieur de toi, mais elle sera en toi et c'est elle qui t'éclairera. En t'unissant avec Jésus, tu reçois sa vie et la lumière que Jésus a mis en toi ne s'éteindra jamais. C'est pour l'éternité. Elle ne s'éteindra jamais parce que c'est Jésus qui te donnera de sa vie. Alors tu ne marcheras jamais dans les ténèbres, car cette lumière est éternelle. Donc, cher auditeur, longtemps tu es resté dans les ténèbres, parce que tu n'avais pas encore compris la valeur de la lumière de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Jésus t'a montré la valeur de sa lumière. Quitte les ténèbres, ne sois pas incrédule. Ne reste pas dans l'ignorance. Accepte d'être intelligent en Jésus-Christ. L'intelligence divine qui sauve la vie. C'est Jésus-Christ. Il est ta lumière. Seigneur Jésus, merci de communiquer la lumière de ta vie à tous ceux qui écoutent. Amen. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante: toutpuissantsauveur@gmail.com. Je vous invite à liker, à vous abonner et à partager la chaîne.
Que Dieu vous bénisse.